Hey, salut tout le monde, c'est Martin. Alors, je vais commencer une nouvelle série de petits vlogs sur la photo. J'avais le goût de vous emmener dans mes aventures de composition, de prise de photos, que vous pouvez voyez un petit peu l'arrière-scène de tout ça. Parce que j'ai commencé, comme vous le savez, à reposter beaucoup de photos. Je me suis réadonné à la photographie. C'est un passe-temps qui me passionne depuis quand même de nombreuses années. Et j'avais le goût de vous emmener avec moi sur le terrain directement, que vous voyez c'est quoi que je fais, c'est quoi mon approche et tout ça. Donc, ce matin, on est sur le bord du fleuve. On est à Verchères. On voit derrière moi. Alors, c'est parti, mais avant de commencer l'émission, n'oubliez pas de laisser un j'aime ou un j'aime pas, tout dépendant si vous aimez la vidéo ou non. Abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer et c'est parti! OK, donc là, on est passé en vision sur ma caméra d'action. Ma caméra d'action, c'est une Unreal 4K Action Camera. C'est pas une GoPro, mais c'est une imitation GoPro qui fait de la 4K. Présentement, je suis en 1080p, 60 frames par seconde, 60 images par seconde. C'est la première fois que je l'essaye, donc on va voir ce que ça va donner. Au niveau de la photographie, mon appareil de prédilection, je sais que ce n'est pas un appareil qui est reconnu pour être axé sur la photographie en tant que telle, mais c'est un Lumix G7. Présentement, la lentille qui est dessus, c'est la lentille qui venait avec, une 14-42 mm de chez Panasonic, Panasonic G-Vario. C'est une lentille qui a un stabilisateur d'image dedans, parce qu'on se rappelle que le boîtier du G7 n'en a pas de stabilisateur d'image dans le boîtier directement. Donc, c'est une des rares lentilles que j'ai qui a un stabilisateur d'image dedans. Qu'est-ce que ça donne comme défi, ça? C'est que ça fait en sorte que mes photos sont un petit peu plus dures à cadrer, un petit peu plus dures à avoir de la netteté dedans. Même si c'est un appareil qui n'est pas conçu directement pour la photo en tant que telle de haut niveau. Est-ce que c'est possible de prendre des bonnes shots avec cet appareil-là? Tout à fait. C'est juste que, comme je vous dis, il faut travailler un petit peu plus ses compositions, puis il faut travailler un petit peu plus. Il faut être un petit peu plus imaginatif. Je vous ferai un tour dans les prochaines émissions de mes lentilles, de mon kit en général que j'ai, mais cet appareil-là, je l'avais acheté surtout pour faire de la vidéo avec chant de ta voix. Mais là, vu les circonstances de la pandémie, on ne peut plus vraiment faire de clips et de vidéos en tant que tel. Sauf que, pour l'instant, je m'en sers pour la photo, puis ça fait la job. Donc là, vous pouvez voir, je suis sur une petite roche sur le bord du fleuve Saint-Laurent. On va essayer de se trouver une composition. C'est rare que j'utilise cet appareil-là pour faire de la photo. Pas cet appareil-là, cette lentille-là. Habituellement, c'est une lentille Olympus que j'utilise, que je vous présenterai dans un prochain épisode aussi. Mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ce matin. Donc, moi, honnêtement, je suis un adepte du mode manuel. J'ai lâché le mode automatique. On va essayer de se trouver une composition qui a du sens. C'est sûr que là, je suis sur le bord de l'eau. C'est un paysage que vous avez vu souvent dans mes dernières photos. Si vous allez sur mon Instagram ou sur mon site internet, studiomt.net, vous allez voir que souvent dans le coin là-bas, j'ai pris beaucoup de couchers de soleil. Les roches ici aussi, je les ai déjà pris. Mais là, dans un climat comme celui-là, une petite bruine, j'en ai vraiment pas souvent appris. Fait qu'on va essayer de faire de quoi avec ça. Je vais essayer de juste traverser sur une autre roche. Donc, vous voyez, j'ai avancé un petit peu. Je vais juste me rapprocher un petit peu de l'eau. Comme je vous dis, là, présentement, je ne vois pas beaucoup de belles compositions. On va essayer d'avoir peut-être la ligne des roches ici avec l'eau. Je sais que au niveau de l'horizon là-bas, c'est un petit peu embrouillé à cause du brouillard. Fait que ça peut être intéressant. Je vais essayer de prendre quelque chose là-dedans qui aurait de l'allure. OK, on va voir avec ça qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'édition après. Si je zoome un petit peu, ça pourrait être intéressant. Zoomer un petit peu. Je trouve qu'on voit bien l'horizon dans l'écran avec la ligne des roches. On va voir ce que ça va donner. Je mets mon point de focus. Je ne sais pas si vous le voyez comme fois à l'écran. J'espère que oui. Je vais essayer de tasser ma caméra comme ça un petit peu. Mon point de focus est ici, au niveau de la roche, dans l'eau.
C'est mon point de focus principal. Et vous allez voir aussi que mon niveau des photos, j'essaie d'éditer beaucoup au niveau de Lightroom après. Surtout avec un appareil comme j'ai présentement. C'est pas un appareil qui fournit des photos incroyables à la sortie de la caméra. Je vais essayer de vous mettre vraiment le avant et après au niveau de la photo. Vous allez voir qu'est-ce que ça peut donner quand même de bien éditer ces photos. On va essayer de se trouver une autre composition. Comme je vous dis, le bord de l'eau, je l'ai quand même pris souvent en photo, fait que ça commence à être redondant un petit peu. Quoique c'est jamais terne quand même comme photo, là. Ça donne quand même des photos intéressantes. On voit ici que dans un environnement super gris, on a ce petit buisson d'arbres-là qui ressort avec du vert et du jaune. Ça peut être super intéressant. Là, on va au niveau de ma caméra. C'est très sombre dans mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais c'est pas grave. Je connais ma caméra. Je sais que sur cet écran-là, ça reste sombre quand même un petit peu. Fait que je vais être capable de travailler quand même avec après. Fait qu'on va y aller comme ça. Je vois-tu vertical? Non. Dans ce cas-là, ça va être plus winner en y allant horizontal. Est-ce que je peux faire de quoi comme c'est ça? Non. Le meilleur outil, honnêtement, en photographie, là, moi, je suis un grand fervent de ça. C'est le meilleur outil. Oui, les caméras nous aident. Oui, les lentilles à plusieurs milliers de dollars nous aident. Mais le meilleur outil qu'on a, c'est notre œil humain. Si c'est beau à l'œil, c'est parce que ça va être beau à la caméra. Puis il faut se servir beaucoup de notre œil. Il ne faut pas se servir de la caméra pour faire quelque chose. Il faut être capable de le visualiser avant. En tout cas, c'est mon optique à moi. C'est comme là, vous voyez, je cherche une façon de prendre les différents bosquets qu'il y a ici, mais je trouve pas le bon angle pour l'instant. Mon but non plus, c'est pas de prendre 156 millions de photos. J'essaie juste de prendre... regardez, c'est comme je pourrais en prendre une ici avec le petit chemin intéressant là. On va essayer de se faire quelque chose avec ça. Là, par contre, c'est vraiment sombre sur mon écran, fait que je vais baisser un petit peu. Je vais ramener ça à F4. Non, F4, c'est un petit peu... F5.6. Je ne sais pas si vous voyez aussi, j'ai mon peaking sur l'écran ici, que lorsque c'est en focus, j'ai comme des petits picots jaunes qui apparaissent. Ça, c'est super important, je trouve, au niveau de la prise de la photo, puis faire en sorte que toute notre photo soit en focus. Comme ça, je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on a vraiment... Ce que je vois, moi, présentement, c'est vraiment le background de l'eau à la gauche qui est vraiment fade, gris. Même l'horizon qui est tout fadé un petit peu, qui est tout tamisé, dans le fond. Puis je trouve que ce bosquet-là ressort beaucoup du lot, puis avec les roches grises aussi, ici à droite. Si j'y vais comme ça, je vais élargir mon champ un petit peu. Je suis à 14 mm présentement. Si je vais à 25, non, 25 c'est trop. Je vais rester à 14. On va regarder ce que ça donne. Je vais essayer de prendre aussi un petit peu plus de l'horizon et de l'eau comme ça. Attendez-vous pas au chef-d'œuvre de l'année. Mais on s'amuse ce matin, il fait froid, c'est pas les conditions idéales. C'est sûr que des photos de coucher de soleil puis de lever de soleil, c'est tout le temps un must. Mais là, présentement, il pleut. Fait que là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais me mettre à l'abri 2 secondes, là. Ça commence à tomber de plus en plus. Voyez mon petit truc que je fais. C'est pas compliqué, là. Petit sac Ziploc ou n'importe quelle autre marque de sac. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre le sac. Comme ça. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Je vais aller fissurer le fond du sac. Je vais essayer
de lever ma caméra. Je vais essayer d'aller faire une incision ici, là, au bout du sac pour être capable de passer ma lentille. Puis après ça, je vais mettre un élastique autour de la lentille. Puis je vais pouvoir accéder ma caméra comme ça avec mes mains de l'intérieur. Fait que là, je vais juste aller faire un petit trou. Pas super élégant. Je garde quand même mon petit recouvre caméra dégagé. Là, on voit que ma lentille est quand même mouillée. C'est pas l'idéal. On va voir qu'est-ce que ça donne au niveau des photos. Ça peut quand même créer un effet peut-être le fun avec ça. OK. Fait que là, vous voyez, mon appareil est protégé contre la pluie. Et peut-être contre la neige. Il avait annoncé de la neige ce matin, mais on n'en a toujours pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Fait que là, vous voyez, mon appareil, je peux y accéder comme ça à l'intérieur. Je vois pareil mon écran à l'intérieur de mon sac, mais c'est protégé alentour. La seule partie qui est exposée, c'est pas dangereux. La seule chose que j'aime pas, comme je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup d'eau sur ma lentille en tant que telle. Parce que tantôt, je me suis pas méfié. Sauf que présentement, je pourrais l'essuyer avec mes gants, sauf que là, j'ai pas de petit linge pour l'essuyer. Mais si je l'essuie avec mes gants, ça va plus disperser l'eau que d'autres choses. C'est pas ça que je veux. Fait que je vais vivre avec les gouttelettes qui sont sur la lentille, puis on va essayer de faire de quoi avec ça. Vous voyez, il y a un petit... il y a une petite pousse là comme ça ici. On va essayer de faire de quoi avec ça. OK, là, on va revenir à 1 125e de seconde. Vitesse d'obturation 5.6. On va se mettre en focus là-dessus. Comme ça ici. Fait que là, ce qu'on a comme composition, c'est juste une petite pousse qui pousse au travers des roches comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez au niveau de la caméra d'action. Je pense que oui. Fait que, on va essayer de la prendre comme ça. Je trouve qu'on est trop zoomé. Fait que je vais revenir à 14 mm. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est trop dézoomé. On va y aller à 25 environ. Je suis à combien, là? Okay. Si on y va à 25 mm, je pense que ça va être parfait. Comme vous pouvez voir depuis le début de la vidéo, j'ai pas pris énormément de photos. C'était pas ça le but non plus ce matin de remplir la carte mémoire de plein de photos qu'on va jeter. J'essaye vraiment d'y aller de façon méthodique. C'est comme là, j'aimerais ça avoir l'horizon ici, l'autre bord du fleuve, avec l'espèce de petit brouillard qui monte. Je vais juste aller me zoomer l'autre côté comme ça. On va essayer de mettre notre horizon droit. Ça peut être intéressant. J'ai quand même l'impression que j'étais trop clair un petit peu. Fait que je vais rester à 1 125e. Je vais descendre à 8. À F8, je vais aller me mettre focus sur le point d'horizon comme ça. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a beaucoup de brouillard là. OK, avec ça, je pense que ça va être pas pire. Je vais en reprendre une autre comme ça ici. On s'en prend une de ce bord-là. Quoique ce côté-là, je le trouve un petit peu moins intéressant que l'autre. Je vais me remettre à 14 mm. C'est sûr qu'avec le sac, c'est un petit peu plus dur. Et là, on voit que j'ai une goutte sur la lentille qui va me créer quand même beaucoup de distorsion dans l'écran. Je vais essayer de... OK, j'ai essayé d'essuyer un petit peu les gouttes. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Je vais essayer de prendre plus le rebord des roches que... Moi, pour pas que cette émission-là soit trop longue, je vais commencer à me rediriger vers la maison. Ici à Verchères, on a quand même beaucoup de beaux décors, de belles prises de vue qu'on peut avoir. C'est sûr que j'en ai déjà pris beaucoup ici, comme je vous disais tantôt.
au niveau de mes couchers de soleil. Vous voyez l'arbre qui est ici, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose avec ça. Ça va être simple comme composition, mais on va essayer de voir ce que ça peut donner quand même. Un petit peu plus zoomé. Tu sais, vous voyez, je ne vais pas super élaboré ce matin là, comme première émission. Je vais vraiment très très simple. Je cherche pas non plus la composition de l'année non plus. C'est juste pour s'amuser. Surtout que avec la température qu'on a présentement, c'est pas idéal pour faire de la photo, mais en même temps, moi j'aime ça y aller dans des températures comme ça plus non standard, si on peut appeler ça comme ça. Non, ce qui est important aussi, développer notre sens d'observation. Des fois, ça peut être très banal ce qui nous entoure, mais on peut trouver des décors quand même super intéressants à prendre en photo. Dans des décors hyper banals. Ce que je veux dire par là, c'est que pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour trouver des petits trésors. Ah. Regardez, vous voyez, il y a comme une petite ligne ici. Une petite ligne directrice que je pourrais prendre avec les fruits qui sont là, les petits arbres à fruits. Sauf qu'au lieu de les mettre à gauche, au lieu de garder les fruits à droite, moi je les garderais à gauche comme ça. Je sais pas pourquoi. Feeling. Ce chemin-là ici, avec cette clôture-là ici, avec... je l'avais déjà pris durant l'été, en photo. Mais là, on va essayer d'y aller en version automne-hiver. J'essaie vraiment de toujours altérer horizontal, vertical. Ça peut être très beau. Et sur mon Instagram aussi dernièrement, c'était surtout des photos de nature, de soleil, des objets qui ne sont pas vraiment en mouvement. Mais ça va s'en venir bientôt. Quand la COVID va nous lâcher un petit peu. Ça, ce qui est drôle, c'est que cet arbre-là, je l'avais pris lorsqu'il était très feuillu. Mais là, lorsque la COVID va nous lâcher un petit peu, je vais être en mesure de faire des shootings de gens aussi. Donc, ça va être plus intéressant à regarder aussi. Donc là, je n'aurai pas le choix de terminer sur ma caméra d'action parce que ma caméra normale Lumix, ma lentille est complètement submergée d'eau. On va aller nettoyer tout ça, on va aller faire sécher tout ça avant qu'arrive quelque chose. De toute façon, mon boîtier aussi a été dans l'eau un petit peu, mais vous voyez que même si c'est pas un appareil qui est... comment ils appellent ça? Même si c'est pas un appareil qui a été tropicalisé, c'est-à-dire qui a été traité contre l'eau puis qui est hydrofuge, c'est un appareil quand même qu'on peut utiliser dans certaines situations comme ça. Faut juste pas le laisser trop longtemps avec de l'eau comme ça sur lui. Fait que je vais aller le sécher le plus rapidement possible. On va aller éditer les photos. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Laissez les commentaires donc là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Et je vous donne un rendez-vous dans les prochains épisodes. Bye!